Ça sent bon, mais qu'est-ce que tu nous as préparé? Un gratin dauphinois. Bien grillé comme je les aime? Non, juste doré. Mais pourquoi? J'adore quand c'est grillé, limite cramé. Peut-être, mais c'est mauvais pour ta santé. Les frites, vous les aimez plutôt dorées ou très cuites? Si vous optez pour les très cuites, attention à l'acrylamide. L'acrylamide, c'est une substance chimique qui se forme lors de la cuisson des produits riches en amidon. En fait, c'est le résultat d'une transformation complexe entre les sucres et l'asparagine qui sont contenus naturellement dans les aliments. Cette transformation a lieu lorsque l'on cuit les aliments à très haute température et avec une faible humidité. C'est le cas, par exemple, quand on fait une friture, une cuisson au four, un rôtissage, ou alors dans certains processus industriels à plus de 120 degrés. Heureusement, tous les aliments ne sont pas exposés à l'acrylamide. Cette dernière se trouve notamment dans les produits riches en amidon et en sucre, comme par exemple les produits à base de pommes de terre et qui sont frits, comme les frites, les chips, les gâteaux apéritifs. Ensuite, on trouve le pain, les céréales petit déjeuner, mais aussi les biscuits. Et enfin, le café. Mais rassurez-vous, grâce à certaines habitudes, vous pouvez éviter la formation de cette substance. L'OMS notamment recommande de ne pas dépasser une température de 175 degrés pour la cuisson. Il faut également ne pas trop cuire ces produits comme les frites, etc. Sachez que plus vos frites seront brunes et croustillantes, plus la quantité d'acrylamide risque d'être importante. Et puis d'une manière générale, il faut éviter de dorer à l'excès les aliments, également éviter de consommer les parties qui ont été le plus brunies lors de la cuisson, puisque ce sont celles qui vont contenir le plus d'acrylamide. En ce qui concerne les biscuits industriels, évitez ceux qui contiennent du sirop de fructose ou de glucose. L'acrylamide se forme à haute température dans les aliments riches en amidon et en sucre. C'est pourquoi, pour éviter sa formation, il est conseillé de ne pas dépasser une température de cuisson de 175 degrés. Et d'une manière générale, évitez de consommer les aliments brunis par la cuisson.